Vous avez probablement entendu parler du gros débat dans le monde du hockey depuis quelques mois. En date d'aujourd'hui, il n'y a toujours pas de consensus par rapport aux meilleurs joueurs de la QV 2025 du repêchage de la Ligue nationale de hockey. L'Américain James Higgins était depuis quelques années perçu comme étant le choix numéro 1 incontesté en vue de ce repêchage-là. Mais présentement, il y a 3 autres espoirs qui viennent brouiller les cartes, puis il n'y a personne qui arrive à s'entendre. Même si il y en a un qui est présentement en train de se démarquer, du moins depuis quelques semaines. James Higgins a certes pas connu le début de saison espéré, même si il sous-performe pas vraiment, puis il va bien récemment même. Mais c'est que les 3 autres connaissent vraiment des saisons exceptionnelles. On trouve donc présentement en tête de liste 4 joueurs au profil fort différent, mais 4 joueurs au potentiel possiblement élite, et 4 joueurs qui pourraient faire le saut rapidement dans la LNH. Je vous les présente les 4 aujourd'hui. Commençons d'abord par James Higgins, centre-américain, 5 et 10 et demi, magnifique patineur, agile, créatif, cérébral, souvent comparé à nul autre que Jack Hughes. Higgins détient le record de points au tournoi U18 et figure au 4e rang de l'histoire du programme de développement américain pour les points par un joueur à l'année avant son repêchage, devant les Patrick Kane, Matthew Tkachuk, Jack Eichel et compagnie, avec une récolte de 102 points en 58 parties la saison dernière. Il évolue présentement pour Boston College dans la NCAA. Ensuite, il y a Michael Misa, le centre dynamique également cérébral de 6 pieds 1 pouce, ayant obtenu le statut de joueur exceptionnel dans la Ligue de l'Ontario, aux côtés de noms comme Connor McDavid, John Tavares et Sean Day. Premier choix au total de la OHL en 2022, qui est le meilleur pointeur de toute la OHL depuis le début de la saison, avec présentement 66 points en 34 rencontres. Il y a également Porter Martone, ailier droit canadien de 6 pieds 3, souvent décrit comme étant un attaquant de puissance à la Matthew Tkachuk ou à la Corey Perry. Un gros bonhomme avec un bon patin, de bonnes mains, une certaine hargne dans son jeu également, mais surtout un tir des ligues majeures. Martone, c'est un des 3 seuls joueurs à avoir une moyenne de 2 points par match cette saison dans toute la Ligue canadienne, aux côtés de Andrew Crystal et de Gavin McKenna, 55 points en 27 rencontres. Je crois toutefois que l'étiquette de 3e frère Tkachuk ou de le prochain Corey Perry est peut-être un peu erronée dans le cas de Porter Martone, puis ça rend pas vraiment honneur à ses capacités de fabricant de jeu, puis je pense que c'est ce qui fait que les gens sont déçus par Martone présentement. Ils s'attendent à voir Matthew Tkachuk, mais l'intensité n'est pas toujours là dans le jeu de Porter Martone. Aujourd'hui, essayez de regarder les vidéos que je vais vous montrer avec d'autres lunettes un peu. Essayez de voir Martone comme étant plutôt un dynamo offensif plutôt qu'un attaquant de puissance hargneux. Des fois, quand tu regardes les choses de trop près, ça ressemble à rien. Tu dois prendre un pas de recul, ou même plusieurs pas de recul, pour voir la beauté de l'œuvre dans son ensemble. C'est un peu comme le gars qui crissait des cochonneries par terre pour faire des dessins dans Art Attack. Martone, c'est un peu ça. Si on focus juste sur son jeu physique, on risque d'être déçu. Checkez plutôt ses habiletés de marqueur, de passeur, ses habiletés en transition, son intelligence sur la glace, son agilité avec ses mains et tout ça. Puis le jeu physique, c'est juste du gravy rendu là. Le dernier, mais non le moindre, joueur dont je vais vous parler, c'est Matthew Schaefer, le défenseur gaucher, presque 6 pieds 2, au patin exceptionnel et au jeu très complet déjà. Pour les plus vieux, il me rappelle un peu Scott Niedermayer. Schaefer a présentement l'un des meilleurs rythmes de points pour un défenseur de 17 ans dans la OHL depuis le tournant du millénaire. Il a été le premier choix au total dans la OHL en 2023, mais surtout, il est à 10 jours d'être éligible au repêchage de l'an prochain, celui de 2026. Malheureusement pour lui, il va devoir manquer les 3 prochains mois en raison d'une blessure à la clavicule subie lors du championnat junior. Lui qui avait déjà raté plusieurs semaines en raison d'une mononucléose. Puis ouais, je sais, j'avais dit ménopause lors du dernier épisode du podcast. Des choses qui arrivent, c'est bel et bien une mono qu'il y avait, si jamais vous en doutiez. Fait que bref, ces 4 joueurs-là ont de quoi faire s'élever les équipes de la LNH, mais aussi les partisans. Les Canadiens de Montréal sont présentement sur une séquence victorieuse puis s'approchent davantage des séries que d'un choix top 4, mais on peut se permettre quand même de rêver de repêcher un de ces joueurs-là. Mais on doit s'entendre. Qui serait le meilleur choix pour le tricolore ou encore qui est le fameux meilleur joueur disponible cette année? C'est difficile à déterminer compte tenu qu'il s'agit de 4 profils forts différents. C'est une question de préférence, comme ma sauce à spaghetti. Elle n'a pas de légumes parce que
c'est pas ça la texture que moi je cherche personnellement. Mais je réussis quand même à la rendre plus savoureuse que la plupart des autres sauces maison que j'ai goûtées, du moins à mon goût personnel. Guillaume Pinault, si t'écoutes ça puis que tu veux ma recette de sauce à spag sans légumes, hit me up, buddy. Donc, afin de mettre un peu d'ordre dans ce débat-là, je suis allé voir entre 12 et 15 parties de chacun de ces joueurs-là, ainsi que tous leurs points cette saison, afin d'analyser leurs forces et faiblesses, puis je vous présente les résultats de cette analyse-là aujourd'hui. Je vais comparer les joueurs entre eux, vidéo à l'appui, dans 5 catégories différentes. Premièrement, le patin, ensuite les habiletés de marqueur, les habiletés de fabricant de jeu, ainsi que le QI hockey, on peut dire. Ensuite, on va regarder le maniement de rondelles, les mains, comme qu'on dit. Et pour finir, j'ai une belle catégorie fourre-tout qui inclut robustesse, moteur, intensité dans le jeu, jeu défensif, etc. Pour chaque catégorie, je vais décerner une médaille d'or, d'argent et de bronze parmi ces 4 espoirs-là. Mais honnêtement, les 4 sont solides dans pratiquement toutes les catégories. Gardons en tête qu'il s'agit de mes propres observations, c'est subjectif et je n'ai pas la vérité absolue, puis c'est basé sur les visionnements que j'ai eus. C'est possible que vous avez regardé d'autres games et arrivé à des constats différents ou des points de vue différents, puis c'est bien correct. Débutons donc par le patin. Je vais passer rapidement parce que une image vaut 1000 mots, puis vous allez voir des vidéos du coup de patin dans pas mal toutes les catégories. Pour moi, les 2 meilleurs patineurs, et probablement parmi les meilleurs patineurs de toute la QV, honnêtement, sont Matthew Schaefer et James Higgins. Je vais donner aujourd'hui l'or à Matthew Schaefer, mais dans les 2 cas, ce sont des joueurs qui volent sur la glace, qui bougent leurs pieds très rapidement, qui changent de direction rapidement aussi, qui sont très fluides. Puis, sont tout simplement élites dans cette catégorie-là. Donc, médaille d'or et d'argent pour Schaefer et Higgins. Misa et Martin ne sont pas de mauvais patineurs pour autant. Misa, c'est probablement le patineur le plus dynamique du lot. Oui, il peut exploser rapidement et tout ça, mais j'aime comment il se sert de son patin afin de créer des choses. On va en parler un peu lorsque je vais parler de QI hockey, mais Misa, excellent patineur également. Pour conclure, Porter Martin, il bouge ses jambes, je dirais, moins rapidement que les autres, mais c'est un beau patineur quand même. Mais étant donné qu'il est plus grand, ses longues enjambées lui permettent de couvrir beaucoup de glace quand même. Donc, pour moi, c'est un bon patineur aussi. Il a pu paraître parfois lent au championnat junior de ce que j'ai lu de certaines personnes, mais je suis pas du tout inquiet là, dans son cas. Donc, même s'il n'y a pas de médaille ici, pour moi, Martin, ça demeure un bon patineur. Petite parenthèse comme ça, pendant que je vous ai au bout du fil. Si t'aimes la vidéo jusqu'à présent, je t'invite à laisser un petit pouce en l'air puis à écrire un commentaire. Ça me permet de savoir quel genre de contenu vous voulez voir pour la suite des choses. Puis si c'est pas déjà fait, je t'invite également à t'abonner à ma chaîne. C'est gratuit, puis ça aide la chaîne à se faire voir. Puis ça te permet, toi, d'absolument rien manquer lorsque je publie une nouvelle vidéo ou des nouveaux épisodes du podcast. Parce que oui, j'ai également un podcast audio. J'ai également un Patreon si tu désires supporter le podcast financièrement. Patreon.com/briser la glace. Au niveau des habiletés de marqueur, pour moi, Misa et Martin sont une coche au-dessus. Je pense sincèrement que Martin a possiblement le meilleur lancé de toute la QV, puis je vais lui donner l'or pour aujourd'hui. La rapidité à laquelle il décoche ses lancers est incroyable. La précision de celui-ci est élite également. Il y a aussi l'intelligence et la patience pour bien sélectionner ses lancers. Le seul problème, c'est que je trouve qu'il ne s'en sert pas assez de son lancer présentement. Je pense qu'il y a présentement trop de responsabilités à Brampton, puis qu'il pourrait se mettre à marquer encore plus s'il jouait aux côtés d'un centre élite. Plusieurs de ses buts sont marqués de la peinture, certes, mais également de l'enclave ou des cercles grâce à son excellent tir des poignets. Son slapshot est également pas piqué non plus, mais il s'en sert vraiment pas assez à mon goût. En deuxième place, Michael Misa. Même si Misa n'a pas tout à fait un aussi bon lancer que Martin à mes yeux, je pense que Misa a présentement les meilleures habiletés de marqueur. Je lui donne néanmoins, c'est ça, l'argent, mais c'est excessivement serré. Le tir de Misa, il est vif, il est précis, il est décoché rapidement, même en espace restreint, puis il est capable de marquer de manières différentes. C'est ce qui le rend aussi dangereux. Ses capacités de marqueur ne se résument pas qu'à son lancer, mais aussi à sa capacité à créer des occasions de marquer. J'en parle un petit peu plus en détail tantôt. Misa, il a présentement 32 buts en 34 rencontres dans la OHL. C'est pas piqué, c'est quasiment un but par match. Misa pourrait devenir un bon leader, je crois, dans la LNH par l'exemple et l'éthique de travail qu'il apporte. Fait que Michael Misa. Ensuite, Matthew Schaefer.
Même si c'est un défenseur, il n'est pas vraiment un marqueur, piqué des verres non plus, puis il se mérite le bronze aujourd'hui. Sa vitesse, ses mains magiques l'aident beaucoup dans sa capacité à marquer, puis il aime beaucoup se porter à l'attaque, puis prendre la défensive à contre-pied. Il est intelligent, puis avec son accélération élite, ça lui ouvre beaucoup d'occasions de marquer que très peu de défenseurs voient ou oseraient prendre, puis c'est très payant les risques qu'il prend. Puis sur lancer, il est très bon en plus, donc Matthew Schaefer pour le bronze. Quant à Higgins, sa capacité à marquer a été pointée du doigt en début de saison, lui qui marquait tout simplement pas en NCAA, mais ça débloque depuis, puis on l'a vu un peu au championnat junior. Higgins va amasser des buts dans la LNH par son bon positionnement, sa vision puis son anticipation. Son lancer, il est bon, il est sec, il est précis, il est sous-estimé, je crois, mais pas au même niveau que Misa et Martin, et c'est pourquoi je le mets 4e présentement. Mais je réitère, je persiste à croire que Higgins est un meilleur marqueur de but que ce qu'on croit. Avant de passer à la catégorie suivante, j'aimerais revenir un peu sur Michael Misa, qui est présentement tellement productif. Regardez son game log cette saison, c'est hallucinant. D'ailleurs, ce game log-là est disponible sur le site de Elite Prospects, sauf que ça vous prend l'abonnement EP Premium. Mais c'est très utile. EP Premium, ça vous donne accès à plein d'autres fonctionnalités, comme les éditoriaux de EP Rinkside, les filtres avancés, un outil de comparaison de joueurs, ainsi que le classement consolidé en vue du prochain repêchage. Puis avec mon code promo, BLG30, vous obtenez 30% de rabais sur votre abonnement annuel. C'est pas piqué. Je l'ai dit souvent aujourd'hui, c'est pas piqué. Pour les habiletés de fabricant de jeu, de sens du jeu, on peut même inclure passeur là-dedans. La palme se doit de revenir à James Higgins, qui est un fabricant de jeu exceptionnel. Non seulement c'est un bon distributeur, mais c'est également un joueur intelligent, créatif, patient, qui sert bien de ses mains et de sa vitesse pour créer des chances de marquer, avec des mises en scène dignes de Robert Lepage. Sa vitesse d'analyse est simplement élite. Le jeu sera jamais trop rapide pour lui dans la LNH. Il est rapide, il pense vite, puis ses décisions sont souvent les bonnes. Puis ça, c'est un combo gagnant. C'est pas pour rien qu'il était vu comme le possible choix numéro 1 depuis l'an dernier. Ensuite, Michael Misa est 2e à mes yeux, principalement en raison de son sens du jeu. C'est également un très bon créateur en zone offensive, un joueur très cérébral avec une belle patience, mais aussi beaucoup de cette créativité-là passe par le chaos puis le dynamisme qu'il apporte, puis il le fait de manière très intelligente et non désorganisée, mais surtout dans les petits détails qu'il y a dans son jeu. Les petites feintes qui vont tromper l'adversaire, les bâtons qu'il va soulever, les déplacements pour créer de la confusion dans la couverture défensive, puis sa capacité à toujours être en mouvement. Dès qu'il est à la glace, il y a quelque chose qui se passe. Puis ça, c'est gagnant. Puis tout ça, ça le rend tellement transposable à la LNH, peu importe le rôle dans lequel il va être mis. Le talent, c'est important au hockey. Puis Misa, il y en a. Mais c'est pas Connor McDavid. Sauf que le hockey, c'est aussi un sport de chaos puis de bonne prise de décision rapidement. Puis Misa, il excelle là-dedans. Matthew Schaefer, c'en est un autre qui excelle dans ce côté du jeu puis qui se mérite le bronze aujourd'hui. C'est un excellent distributeur en zone offensive, il a une très bonne vision puis une créativité élite. Il devrait pouvoir piloter la première vague d'avantages numériques de l'équipe qui va leur pêcher, puis ça, ça vaut pour beaucoup. J'aime beaucoup comment il va camoufler également ses intentions de passe, puis la créativité dans celle-ci. Le dernier mais non le moindre, Porter Martone, qui s'impose cette saison comme étant un fabricant de jeu élite, qu'on avait peut-être moins vu la saison dernière, moi qui le classais davantage comme un marqueur qu'un passeur, mais cette saison, il montre les deux. Ses passes sont franches, sont précises, sont bien choisies également. Il y a une belle vision du jeu, il y a une belle patience avec la rondelle. Sauf que les 3 autres joueurs sont honnêtement supérieurs à lui, même si je pense que c'est un volet de son jeu que les gens sous-estiment. Mais c'est ça. Porter Martone a un très bon passeur, mais pas autant que les autres. Pour les mains, les 4 joueurs sont très bons, mais je donne personnellement la médaille d'or à Matthew Schaefer. C'est hallucinant ce qu'il est capable de réaliser en espace restreint ou encore les feintes qu'il va faire pour sortir du trouble ou simplement protéger la rondelle. En plus, avec son patin élite, c'est un joueur très glissant qui échappe des mains de ses adversaires tel un savon sous la douche. Don't drop the soap! Don't drop the soap! Il y a une agilité digne de Liu Kang dans Mortal Kombat, c'est pas rien tout ça, là. Sinon, James Higgins, lui aussi a des mains en or, mais l'or appartient déjà à Schaefer. Higgins a des bonnes mains puis il aime s'en servir. Ses mains, mixées avec son patin et sa créativité un peu comme Schaefer, le rendent excessivement dangereux et imprévisible.
Il y a beaucoup de ces feintes qu'il va faire entre ses propres jambes pour se créer de l'espace. Il y a beaucoup de tricots qu'il va faire dans le triangle des défenseurs adverses ou tout simplement des feintes pour protéger le disque, vu que physiquement, c'est un peu plus difficile pour James Higgins. On va y revenir tantôt, mais côté main, Higgins, c'est un des meilleurs du repêchage, à mon avis. Porter Martone suit dans cette catégorie au 3e rang, puis c'en est un autre qui peut tricoter dans une cabine téléphonique. Ça pourrait être utile s'il se ramasse dans la même situation que Colin Farrell en 2002. Un triste incident, on le rappelle. Martone, en espace restreint ou en échappé, il est excessivement dangereux avec ses mains, puis je pense qu'il va faire les manchettes assez régulièrement. Finalement, il y a Michael Misa au 4e rang qui a de bonnes mains, d'excellentes mains même, mais je pense que les autres sont une petite coche au-dessus. Il fallait que j'en choisisse un pour le 4e. Malheureusement, ça va être Misa aujourd'hui. Mais surtout, je pense que c'est un peu moins dans son style de jeu d'essayer de déjouer tout le monde. Mais ses mains sont rapides. Il contrôle bien la rondelle également. Puis il s'en sert beaucoup autour du filet ou pour se créer de l'espace en transition. Mais je pense que Martone a des meilleures mains, mais je pense que Misa s'en sert peut-être un peu mieux, par exemple. Pour la dernière catégorie, qui inclut autant la robustesse que le moteur, l'échec avant, l'implication en défensive, il y a 2 joueurs qui se démarquent, pour des raisons un peu différentes toutefois. Le premier, c'est Porter Martone et le deuxième, Michael Misa. J'en parlais d'entrée de jeu, Martone, c'est pas le bulldog ou l'attaquant de puissance robuste que plusieurs croyaient. Toutefois, il demeure dans le tiers supérieur de tous les espoirs à cet égard-là, puis il se mérite quand même l'or ici. Martone, c'est un grand gaillard, 6 pieds 3, pas tout à fait terminé de remplir son gabarit non plus. Parfois, ses plaqués manquent un peu de puissance, mais des fois, on le voit qu'il est lourd quand il plaque. Au moins, il va chercher ses mises en échec. Il fait partie de plusieurs mêlées après le sifflet également. Il y a ce petit côté peste ou garnement-là qui peut rappeler les Ketchuk. Quand je l'ai vu jouer live contre Barrie, qui est d'ailleurs une équipe très robuste, Martone il a obtenu 2 pénalités pour rudesse après le sifflet, qui a également causé une pénalité à Barrie. Puis c'était pas des cas isolés. Il sème souvent la pagaille après les arrêts de jeu, puis il va chercher des pénalités de l'adversaire comme ça. Toutefois, même s'il termine ses mises en échec puis qu'il aime aller devant le filet, c'est son manque d'intensité ou son manque de constance qui en déçoit plusieurs présentement, puis c'est pour ça qu'il se ramasse 4e ou 5e sur la plupart des listes. Je réitère, Martone c'est davantage un fabricant de jeu puis un marqueur plutôt qu'un attaquant de puissance ou une peste. Il va déranger, mais c'est pas un joueur cochon. Puis même s'il se sert de son gabarit pour protéger la rondelle ou terminer ses mises en échec, son jeu ne tourne pas autour de ça. Mais j'ai hâte de voir ce qu'il va pouvoir devenir dans la LNH parce qu'il a tous les outils pour devenir un attaquant de puissance élite. Sinon, un pour qui on peut toutefois pas reprocher son manque d'intensité, c'est Michael Misa, mais je vais lui donner la 2e place. Misa, il n'a pas le gabarit de Martone, mais il complète tout autant de mises en échec, puis surtout, il joue avec beaucoup plus d'intensité et de ténacité sur l'échec avant et sur le repli défensif. Misa n'est également pas un joueur de périphérie, il charge très régulièrement le filet, il fourre son nez partout, tout simplement. Donc c'est très 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 serré, comme je disais, les deux coche des cases différentes, fallait que je tranche. J'ai tranché pour Martone, mais j'aurais très bien pu mettre Misa gagnant de cette catégorie. Ensuite, Matthew Schaefer va avoir le bronze aujourd'hui. Il est jeune, puis davantage perçu comme un défenseur offensif qui bouge la rondelle, mais son jeu physique et son jeu défensif se développent très bien en ce moment, puis c'est des signes très encourageants. Il a déjà un bon gabarit à près de 6 pieds 2, c'est un joueur intelligent, mais il semble pas craindre le contact, puis c'est ça que j'aime. Tous les éléments sont donc là pour qu'il devienne un bon défenseur two-way élite. James Higgins, il n'y a pas cet avantage physique-là que les autres ont. Il est fort physiquement quand même, pour un plus petit joueur du moins. Donc, j'ai aucunement peur qu'il va être capable de s'adapter à la LNH. Là, ça ne sera pas un problème. C'est définitivement plus un joueur cérébral puis de finesse que de puissance, pour ça que je l'ai mis 4e. Toutefois, défensivement, Higgins est très, très, très solide grâce à son sens du jeu élite puis à sa bonne anticipation. C'est également un joueur qui amène une belle intensité, qui lâche pas le morceau. Donc, je vois vraiment Higgins évoluer quand même là, sur un premier trio dans la Ligue nationale. Au final, les 3 attaquants, que ce soit Higgins, Misa ou Martone, présentent 3 profils fort différents. Higgins est à mes yeux celui qui a le plus haut potentiel offensif, un joueur cérébral, dynamique, agile, de finesse, capable de réaliser des jeux à haute vitesse, puis qui rend les joueurs autour de lui meilleurs. Higgins, pour moi, l'attaquant par excellence pour t'amener en série puis te faire gagner ton pool de saison régulière. Toutefois, pour gagner en série,
je penche peut-être davantage vers Porter Martone, qui est capable de s'imposer physiquement, en plus d'être un excellent marqueur et passeur. Même si c'est pas encore un Perry ou un Tkachuk, je le verrais bien se développer dans ce rôle-là, rendu peut-être à la mi-vingtaine. Mais il y a Michael Misa, qu'il faut pas négliger non plus, qui est vraiment en train de devenir mon attaquant préféré, parce qu'il se trouve possiblement entre Higgins et Martone dans chaque catégorie. En fait, Misa est pour moi celui qui coche le plus de cases, puis qui n'a pas vraiment de faiblesse, même si c'est peut-être pas le clair meneur dans aucune catégorie. Il a un sens du jeu dans le même tiers que celui de James Higgins, je crois, puis une robustesse puis une capacité à marquer dans les mêmes tiers que Porter Martone. Le gabarit de Misa, c'est pas un enjeu, même si c'est pas le plus gros et qu'il n'y a pas un moule d'attaquant de puissance, mais c'est un centre, puis je pense qu'il va demeurer au centre au prochain niveau. Michael Misa, c'est pour moi le Charizard de cette cuvée, ou le Dracofeu en français, je crois. Charizard, c'est probablement le Pokémon qui ressemble le plus à un dragon dans tout l'univers Pokémon. Pourtant, ces deux types sont feu et vol, et non dragon. Michael Misa, c'est un peu ça. Il est possiblement le meilleur centre two-way de ce draft, mais il est d'abord et avant tout un marqueur ainsi qu'un fabricant de jeu. Ceci étant dit, mon choix numéro 1 pour le moment, peu importe l'équipe qui repêche, c'est Matthew Schaefer, qui a le vrai potentiel de devenir un défenseur two-way élite dans le moule des Drew Doughty et compagnie, ni plus ni moins. Puis ai-je besoin de rappeler que Schaefer est seulement à une dizaine de jours d'être éligible l'an prochain. Imaginez tout le développement qu'il y a encore devant lui. Il est littéralement 10-11 mois plus jeune que Logan Hensler, Malcolm Spence et même Porter Martone. En date d'aujourd'hui, j'ai encore James Higgins deuxième sur ma liste, simplement en raison de son sens du jeu élite et à sa capacité à réaliser les jeux à haute vitesse, mais c'est quand même très serré avec Martone et avec Misa. J'ai Martone troisième présentement en raison de son combo gabarit-talent et à la projection que j'en fais, et j'ai Misa quatrième, mais je dois avouer que si je devais repêcher pour le CH aujourd'hui, au deuxième rang, puis que Matthew Schaefer était parti, je prendrais probablement Misa avant Higgins et Martone, compte tenu qu'il est tellement transposable dans la LNH, il fait tellement de choses de bien, puis surtout, il projette absolument au centre. Je disais tantôt que Martone pourrait être un joueur important en série, mais Misa, jusqu'à présent, il a prouvé que lui aussi c'est un gagnant, notamment en remportant la Coupe Memorial l'an dernier. Puis Misa, c'est le genre de joueur qui prend aucun match de congé, puis ça, j'admire ça beaucoup. Donc, vous, ce serait quoi votre classement de ces 4 joueurs-là? Écrivez-le en commentaire. J'espère que cette vidéo-là vous a plu. Merci beaucoup pour votre écoute et on se revoit très bientôt pour une autre vidéo ou un autre épisode du podcast Briser la glace. Merci. Bye bye.